Alors, l'objet est de déposer le soufflet du cardan, là, et pour essayer de le remplacer par un soufflet universel. Parce que ce soufflet est complètement déchiré, là, comme vous pouvez le voir ici, voilà, il est déchiré. Donc, j'ai pas tout filmé depuis le début, c'est juste pour mémoriser quelques astuces. Alors, les premiers soucis auxquels j'ai été confronté, c'est sortir cette rotule là, cette partie. Bon, ben, comme d'habitude, hein, j'ai essayé avec le pied de biche, mais mon pied de biche était trop court en fait. J'ai intercalé mon pied de biche là et je suis allé me reprendre vers la barre de torsion, mais j'y arrivais pas. Donc j'ai pris en fait quelque chose de plus long. Les barres qui étaient un peu plus longues et en réalité ça sort quasiment tout seul une fois qu'on a tout sorti. C'est vrai que c'est pas mal de tout sortir, pas besoin de soulever la roue avec le cric. Alors pour dévisser l'écrou principal, le gros, je ne l'ai pas fait roue au sol parce que la jante et les vis de la jante me gênaient, donc j'ai déposé la roue et j'ai demandé à quelqu'un de freiner fort. Il y avait toujours l'étrier qui était monté, que j'ai déposé après, et en freinant fort ça serre le disque et donc j'ai dévissé cet écrou. Donc ça c'était à peu près facile. Ensuite effectivement sortir ça a été assez difficile. Donc rien de particulier, il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment tout sortir, à savoir ce qui permet de la liaison avec la barre de torsion qui relie du coup les deux amortisseurs, de préférence soulever les deux roues pour que la barre de torsion ne soit pas en contrainte. Donc cette rotule, ensuite la rotule de direction, une fois que l'étrier de frein. Une fois qu'on a sorti tout ça, il reste plus que celle-ci. Il faut juste en fait des barres assez longues et en mettant un à-coup un peu conséquent, on arrive à faire sortir ça. Ensuite, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais essayer de pas vidanger la boîte. Je sais pas encore si je vais réussir à changer le soufflet. Je vais utiliser pour ça des cognes là qui vont me permettre de faire passer le soufflet au-dessus de cette partie là qui est en fait la partie de l'ABS en fait. Cette roue crantée permet à l'ABS de savoir si les roues sont arrêtées ou en mouvement. Donc ça fait à peu près 100 mm de diamètre, exactement je crois 95 mm. Donc il faut quelque chose qui permette d'aller du petit diamètre à 100 mm pour pouvoir faire passer le soufflet. Donc je vais découper en fait le cône qui est là-bas. Ensuite, pour accéder, j'avais donc la jambe d'amortisseur là avec le disque qui est maintenant ici. Une fois qu'on a sorti ça, il y a juste 3 vis là, dans la partie du dessus, là, ici. 3 vis de 13. C'est même des... Oui, c'est des vis à retirer. Bon, ça pèse assez lourd, il faut faire attention. J'ai pas sorti le capteur, là, le fil de l'ABS. Donc il était assez long pour que je puisse poser la jambe d'amortisseur par terre et accéder un peu plus facilement ici à mon cardan. Donc autre astuce, là le cardan, le soufflet était monté avec 2 bagues métalliques qu'on voit ici. Ces bagues métalliques, elles n'étaient pas évidentes à lever et en fait plutôt que... Enfin, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre pour les couper et j'ai trouvé ma foi une solution qui était relativement facile. Ça m'a pris quelques minutes. J'ai tout simplement pris une petite lime triangulaire et j'ai limé en fait sur l'arête, j'ai limé en diagonale la bague métallique. Donc je vais faire pareil sur celle-ci et normalement je devrais réussir à sortir le soufflet. Donc jusqu'à là, quelques petits sujets sur lesquels se creuser la tête, mais pour l'instant ça avance. Voilà. Voilà donc le cardan nu, avec le soufflet qui est retiré et nettoyé. Donc j'ai retiré toute la graisse que je pouvais. Et maintenant je vais essayer de remettre le nouveau soufflet. Le soufflet universel acheté à 6,50 € avec le soufflet, les 2 colliers et la graisse à l'intérieur. Alors mon outillage pour monter, donc j'ai pris un cône de circulation, j'ai pris une boîte de conserve,
Ça fait 100 mm de diamètre, une boîte de conserve. J'ai attaché un fil autour pour avoir un diamètre de 100 mm. Et j'ai fait glisser le fil sur le cône. Puis j'ai tracé là où j'avais le fil un trait au marqueur et j'ai coupé à la scie. Je vais maintenant monter mon outillage sur mon cardan en mettant du scotch là pour faire la liaison entre les deux. Et je vais essayer d'enfiler mon soufflet. A tout de suite. Eh bien écoutez, honnêtement, je croyais vraiment pas que j'allais y arriver. J'ai fixé mon cône au scotch sur le cardan. J'ai mis de la graisse sur mon cône. Je l'ai badigeonné de graisse. J'ai pas mis de graisse sur le soufflet. Je l'ai retourné donc. Et je l'ai enfilé. J'espère que je l'ai fait du bon côté. Et honnêtement, je croyais vraiment pas y arriver. Et j'ai forcé, j'ai forcé. C'est vrai que j'ai quand même pas mal forcé. Mais je viens de réussir à le passer. J'en reviens pas. Honnêtement, je pensais que c'était infaisable. J'étais prêt à me dire que j'allais changer le cardan. Donc on va voir si ça continue à se passer bien. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai retourné le soufflet. Et j'ai réussi à le positionner. Donc là, il y a une bague, il y a une gorge dans laquelle le soufflet se loge. Et en fait, mon soufflet qui était standard, adaptable, était en fait assez gros. Je ne l'avais pas coupé avant pour m'aider à le rentrer complètement de l'autre côté. En réalité, j'aurais pu le couper avant parce que en fait, je me suis pas servi. Je ne l'ai pas retourné pour le pousser, j'ai juste appliqué un effort avec du papier du sopalin autour et je changeais le sopalin à chaque fois que j'avais un peu de graisse et je le repoussais jusqu'à le faire passer de l'autre côté. Donc là j'avais ma surlongueur de soufflet qui était trop gros et donc avec des simples ciseaux j'ai recoupé en longeant en fait les traits. Et donc je l'ai mis à la même longueur que le soufflet précédent. J'ai ensuite bourré de graisse qu'ils fournissent avec le soufflet. Donc voilà, de la graisse. J'ai complètement vidé le tube à l'intérieur du soufflet. J'en ai mis aussi au niveau du cardan. Ensuite j'ai plaqué le tout. J'ai réussi à remonter le diamètre supérieur et à le clipser pareil dans une gorge. Donc il y a une gorge là, une gorge là. J'ai vidé l'air mais pas trop non plus pour que le soufflet et tous les bourrelets sont pas écrasés, ils ont une belle forme ronde, circulaire. Et donc il me reste plus qu'à maintenant mettre les deux clips, les deux circlips, un là et un là. Donc ça se fait assez facilement a priori là. Je vais vous montrer en reprenant la vidéo comment c'est fait. Donc voilà le collier, ça c'est le collier de diamètre supérieur. Il y a des dents en fait là. Il suffit de a priori mettre ça par-dessus. Mais le serrer le plus possible là et clipser les trois dents le plus loin possible et ensuite avec une pince coupante serrer ici au niveau de comme ça là ici. Donc je vais essayer, si jamais ça marche je mets ça, sinon je mets un risselant, un collier, un cirflex, un tirap. Et voilà, donc mes deux colliers sont montés. Voilà. Donc là, c'est la zone que j'ai pincée avec la pince coupante. Ici, voilà. Tout ça avec une pince coupante classique. J'ai serré relativement fort et ma foi, ça n'a pas cassé, donc tout va bien. On verra. Je le contrôlerai de temps en temps quand même pour être sûr que ça c'est bien, que c'est toujours bien présent. Mais ma foi, ça a l'air assez bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter en commençant par l'amortisseur, la première rotule et ensuite le reste. Donc là,
ça devrait aller assez vite. Et voilà, tout est remonté et tout fonctionne, il n'y a rien qui frotte, tout va bien. J'ai tout simplement remonté l'ensemble des choses, donc la rotule du bas, la barre de torsion, la bielle de direction, l'étrier de frein, rien de particulier, si ce n'est que c'était toujours un petit peu difficile de rentrer la rotule du bas, et en fait je me suis servi de ces quatre tiges là, métalliques assez longues. J'ai positionné l'axe en face du trou. Quand il était à peu près bien positionné, j'arrivais jamais à le rentrer juste en lâchant les tiges, donc en fait je l'ai à peu près positionné et ensuite j'ai tapé avec la massette et avec un coup de massette il s'est enquillé à l'intérieur et j'ai fini tout doucement en positionnant la rondelle qui va bien, en donnant des petits coups à le rentrer. Voilà, donc rien de particulier. Toujours j'ai resserré cet écrou alors qu'il n'y avait pas la jante pour éviter d'être embêté par l'ensemble de la roue, des goujons, etc. Donc j'ai demandé à quelqu'un de rentrer dans la voiture, de pomper un peu, de freiner. Et une fois que le disque était verrouillé par les plaquettes, j'ai utilisé mes relonges pour resserrer ça. Et voilà, donc le soufflet est tout neuf. Oui, quand même, coût de la réparation, pas mal de main d'œuvre, mais coût de la réparation, 6,50 €, le prix du soufflet universel. Voilà.